Hello! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, j'ai envie de te partager mon expérience dans le marketing relationnel. Pas pour défendre le point du marketing de réseau, c'est vraiment juste pour raconter mon expérience personnelle, démystifier certains points, peut-être en confirmer certains aussi. Je sais que certains ont beaucoup de préjugés par rapport à ça. C'est pyramidal, c'est des scams, c'est une crosse. Non! On est en 2020, les amis. Renseignez-vous sur le marketing relationnel. C'est une entreprise, c'est tout à fait légal. C'est pas les cercles de dons pyramidales qu'on a vus à la facture. Là. Si jamais vous êtes de ceux qui ont envie de se lancer, qui hésitent, des gens qui en ont peut-être déjà fait, écoutez, c'est vraiment pour tout le monde. J'ai juste envie de partager un peu, de dire les vraies affaires, mais en même temps, c'est vraiment pas pour blaster cette industrie-là. C'est pas non plus pour comme leur lancer des fleurs, c'est vraiment pour y aller dans la juste réalité de ce que moi, personnellement, j'ai vu. Du marketing des réseaux pendant 3 ans. Là que mon processus de croissance personnelle a commencé, c'est là que la confiance en moi a démarré, mon estime de moi comme fois 1000. Quand j'ai commencé ça, c'était en 2016. On m'a présenté cette industrie-là. Pour vrai, je connaissais ça. Je connaissais des compagnies comme Mary Kay, Avon, Tupperware. Moi, j'ai fait Arba. J'ai aussi fait une autre compagnie qui est plus nouvelle pendant 2 mois qui s'appelle iBoomerang. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensaient que je le faisais encore et que si vous saviez pas que je ne faisais plus de marketing de réseau, surprise! Non! Je suis toujours conseillère encore avec Arbonne. J'ai encore mon entreprise. Je développe plus mon équipe. Je fais vraiment comme plus rien pour la développer. C'est vraiment un choix personnel à moi. Avant de débuter dans les mythes et réalités, j'ai découvert ça quand j'étais à l'université en 2016. J'étais broke as fuck. J'avais un appartement, une voiture, je travaillais comme serveur. Je me cherchais un revenu supplémentaire parce qu'il me semble que j'arrivais pas. J'arrivais pas au bout de mes factures. Puis j'avais tout le temps l'impression de courir. Puis j'avais pas envie d'aller me reprendre une autre job nécessairement parce que j'étais déjà quand même dans le jus. J'étais prof de Zumba, j'étais serveuse dans un resto, temps plein à l'université, une vie sociale à travers ça, une vie de couple. Quand on m'a présenté ça, moi j'ai tout de suite dit oui parce que la compagnie qui s'appelle Arbonne, ça rejoignait vraiment mes valeurs. Je trouvais que la vision de cette compagnie-là me ressemblait, puis je trouvais que les produits étaient vraiment sacoches. Je les consomme encore, ils sont vraiment sacoches. Je sais que sûrement des gens de ma Arbonne Family vont écouter cette vidéo-là. Je m'ennuie vraiment de vous, sincèrement. Mes uplines, qu'on appelle comme les gens qui te coachent directement, c'est encore des gens à qui je parle. Ça a été ma deuxième famille. C'est une communauté incroyable de gens, le marketing des réseaux. C'est des gens de qualité. C'est une expérience incroyable que genre je ne regretterai jamais d'avoir fait. J'ai rencontré des gens merveilleux, des gens sincères, des gens de qualité. Ça reste comme une deuxième famille. Pour vrai, c'est wow. Moi, j'avais quand même une grande équipe, je vous dirais personnellement à moi. J'ai vraiment tout donné. J'ai déjà été dans le top 25 au Canada dans ma catégorie. J'ai passé sur le stage. J'étais rendue au 2e niveau sur 4. Ça rockait, les filles dans mon équipe rockaient. Les gens atteignaient leurs objectifs. C'était vraiment cool, on travaillait tous ensemble, j'adorais ça. Ce que je trouve poche, c'est que souvent, certaines compagnies où le marketing des réseaux n'évolue pas. Il évolue au niveau des produits, au niveau des formations, mais au niveau du développement d'équipe, on est en 2008. Écrire des copier-coller, écrire à 100 personnes par jour, tu fais juste changer le nom, deviens ma partenaire, signe ici. C'est lourd. Je sais quand les filles m'écrivent, quand ils veulent me recruter, je les vois venir à 100 000 à l'heure. Oh wow, j'aime vraiment ta vibe, pas ce que tu fais dans la vie, mais j'aime vraiment ce que tu fais. Peux-tu regarder mon vidéo qui parle de ce que je fais? C'est vraiment plus accurate. Mais sacrement, on est en 2020, il faut trouver une autre manière d'innover. Que j'ai vraiment trouvé dommage quand on arrive avec des nouvelles idées pour innover dans le développement de l'équipe. Quelqu'un qui se lance en MLM, c'est très important d'écouter sa coach qui a déjà du succès, qui sait comment faire. Don't get me wrong. Je pense qu'on peut apporter des nouvelles idées. Ce que je trouvais plate, vraiment décevant, c'est qu'on nous coupe l'herbe sous le pied. On réinvente pas la roue. C'est vraiment cette méthode-là qui marche depuis 2008. Ouais, mais en 2008, Facebook venait d'ouvrir. C'était tout nouveau, c'était pas encore contenu. C'est quand tu essaies d'innover dans des nouvelles méthodes sur Internet, pas des méthodes nécessairement d'écrire à 100 personnes par jour, des méthodes vraiment plus comme la loi d'attraction, d'attirer les gens vers ben non, mais tu sais, les vice-présidentes sont là depuis toujours, ils savent comment ça marche. J'ai vraiment trouvé ce poche, puis ça m'a un petit peu refroidi. On réinvente pas la roue, on fait juste trouver des nouvelles méthodes. Quasiment si tu te fais pas pitcher des roches. On est en 2020, les amis, à l'ère des réseaux sociaux. C'est important d'innover. On peut pas rester dans une méthode de 2008, même si ça fonctionnait. On m'a demandé aussi si c'est vrai qu'on faisait vraiment de l'argent. Moi, j'en ai fait. Je vous dirais, il y en a qui en feront jamais, mais ça dépend vraiment de tes efforts. Au permis de survivre, quand j'ai fait une crise d'appendicite, que j'ai été hospitalisée, mes beaux-parents ont fait un accident de moto. Je suis comme prendre congé, aller m'occuper d'eux puis continuer de rouler ma business. Ça fonctionne vraiment quand tu mets les efforts. Oui, c'est possible de réussir, d'avoir des grands rêves, mais pour vrai, il faut vraiment que tu travailles fort. On dirait que les gens pensent que le marketing des réseaux, c'est la voie facile. Elle est bonne. Oui, ça fonctionne. Oui, tu as de la reconnaissance, mais
Je trouve qu'on se fait aussi beaucoup prendre dans le piège de la performance, une roue qui tourne et qui ne cessera jamais de tourner. T'arrives à un certain niveau, go go pour le next! On te fait croire un petit peu que tu vas avoir un jour la liberté. Oui, t'as une certaine liberté, une liberté financière, une liberté de temps. C'est toujours next goal, next goal, next goal. T'as pas de fin, tu t'arrêtes jamais. Faut toujours que t'aies cherché le next goal, la next personne. Oui, c'est correct d'avoir des objectifs. Oui, c'est correct d'avoir une grande vision. C'est vraiment pas ça le problème. Je m'axe beaucoup sur le fait de performer, de réussir. Et on nous fait croire qu'on n'axe pas sur les résultats. Bullshit. C'est vraiment pas pour bitcher. C'est vraiment une culture, je trouve, dans le MLM que t'as next goal, next goal. Pour vrai, à un moment donné, je me sentais coupable de pas travailler sur ma business tout le temps. Puis à la fin, ça m'a vraiment tuée. Je profitais plus du moment présent. Je prenais du temps avec mon chum que je voyais une fois par 2 semaines, que je me sentais mal. On se fait prendre dans un pattern de performance. Je voyais vraiment moins mes amis. Vraiment ceux qui passaient en premier. D'avoir des objectifs, des fois d'être un petit peu plus dans le jus, puis de laisser un petit peu plus certaines fois de notre vie. Quand c'est tout le temps ça, je trouve que c'est pas nécessairement sain. Puis je trouve qu'on se fait un peu prendre dans le piège de tu vas être libre un jour. Pas tant. Tu sais, ce que j'aime pas, c'est qu'on se fait aller par la culpabilité des gros événements à Las Vegas, Toronto. Ça prend des sous. On est à l'école, des fois, il y a des mamans monoparentales. On n'a pas tout le temps l'opportunité d'y aller. Ce que je trouve vraiment important, c'est d'y aller parce que pour de vrai, c'est vraiment des super événements. Puis après ça, ta vision est grosse de même. Je sais que souvent, on se fait faire aller par la culpabilité. Encore une fois, si tu vas pas aux événements, c'est parce que t'es pas assez engagé, c'est parce que tu veux pas assez. Plus capable. Me faire aller par la culpabilité, ça m'a vraiment créé un trouble de tout le temps me sentir coupable de pas faire ci. Si je le fais pas, c'est parce que je le veux pas vraiment. Pas vrai. C'est pas vrai. Faut comprendre la réalité de chacun. On n'a pas tous la même réalité, puis c'est correct. Si jamais il y a des top leaders de MLM qui entendent ça, partagez ça à vos uplines. C'est vous faire sentir coupable. Pourquoi j'ai arrêté? Elle allait super bien, j'avais une bonne équipe. Ça m'amusait plus. Mon cœur était plus là. La relation que j'avais avec les nouvelles personnes que je rencontrais était beaucoup difficile. Je rencontrais quelqu'un puis je pensais tout le temps, faut que je la prospecte, faut que je la prospecte. C'était juste à des gens comme des prospects et non pas comme, peut-être qu'on va pouvoir connecter ensemble. C'est de tout le temps être en mode recrutement, en mode prospection, en mode, il faut qu'elle devienne dans mon équipe. Puis ça me crée beaucoup plus de frustration que de plaisir. C'est pas parce que j'y croyais plus, c'est que ça me tentait juste plus. Puis je pense que c'est assez à être humble puis d'être vraiment aligné avec soi-même quand tu apprends à dire non à quelque chose qui ne te convient plus. Énorme respect pour cette profession-là. Vous avez même pas idée comment que les gens qui travaillent là-dedans travaillent super fort. C'est des bonnes personnes. C'est des personnes des super hautes vibrations qui veulent vraiment sincèrement aider les gens. Les gens souvent sont juste maladroits. Tu sais, quand vous recevez des messages, arrêtez de les envoyer chier. Ils font juste leur travail. Puis sincèrement, s'ils vous parlent, c'est qu'ils veulent vraiment partager quelque chose avec vous, leur vision et tout ça. Même si des fois, ils sont un peu maladroits. Soyez gentils, s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment des très bons souvenirs, honnêtement, je regrette rien, plus quelque chose que je considère qui est pour moi. Le stress de la performance, le stress de toujours go, j'étais plus là, je voulais autre chose, je voulais travailler plus sur mes projets à moi, puis on dirait que ça me brimait. Je travaillais, pour un donné, je trouvais que je poussais, puis ça me rendait plus heureuse, c'était rendu que je devais le faire. Plutôt que, ça me tente de le faire, tu sais. C'est quand même gros de la part de quelqu'un de décider de ne plus faire quelque chose parce qu'il aime plus ça, même si je faisais quand même de l'argent. C'était mon épisode sur le marketing de réseau. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Des fois, c'est un peu décousu, mais en même temps, je pense que ça donne un petit portrait de ce que c'est. Vous pensez à vous lancer dans un MLM, faites-le. Pour vrai, trouvez juste la compagnie qui reflète à vos valeurs 100%. Choisissez bien les gens avec qui vous démarrez aussi. C'est vraiment super important de choisir son équipe, choisir des gens qui vous ressemblent, puis de vraiment choisir la bonne compagnie aussi. C'est vraiment super. Quelqu'un qui veut se lancer en affaires, quelqu'un qui veut juste plus de skills, honnêtement, un petit salaire, c'est correct aussi, c'est très cool. Mais je trouve encore que c'est vraiment une super belle manière de faire des sous et d'avoir un petit side hustle. Vous avez des grandes visions, d'être au top aussi, tout est possible. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo sur Instagram, Megan Spark ou sur Facebook, Marissa Delille, ou de me suivre sur YouTube, absolument. À la prochaine!